Au fond, un des éléments que nous évoquons dans l'idée des gauches dans la crise, c'est que ces gauches sont aussi dans leur propre crise. Mais leur propre crise, elle n'est pas forcément le produit d'une crise de la société, elle peut être aussi le produit de l'image qu'elles ont d'elles-mêmes, de leur rôle et de ce qu'elles doivent faire. La première fois que l'on monte dans un train, quand le train démarre, on se demande si c'est le quai qui bouge ou si c'est le train qui bouge quand on est enfant. Ensuite, on se rend compte, parce que l'expérience arrive, que c'est rarement le quai. C'est exactement ce qui arrive aux gauches européennes. Entre la fin des années 40 et le milieu des années 80, il y a la guerre froide qui fige un certain nombre de processus parce que la force géopolitique de la guerre froide fait que l'attitude globale des courants dominants du capitalisme et des courants dominants des détenteurs du capital, c'est il faut trouver le moyen qu'il n'y ait pas coagulation entre les revendications, les frustrations, les déceptions qui existent dans nos sociétés inévitablement, et puis le bloc soviétique. Donc, toutes les formes qui proposeront un moyen de le faire auront l'écoute et la capacité d'avoir une vraie pertinence dans la société. De ce côté-ci en France, comme en Italie, comme dans d'autres pays, la gauche traditionnelle, la gauche réformiste, a finalement fait alliance peu ou prou avec les communistes. Et l'affaire donnait dans l'ensemble d'assez bons résultats, puisque finalement les revendications des mouvements syndicaux qu'ils influençaient largement étaient satisfaites, et de temps en temps, ils allaient aux affaires. D'un autre côté, les sociodémocrates ont choisi une toute autre voie, celle de la cogestion, et elle a obtenu, elle aussi, de très grands succès. Même peut-être plus net d'ailleurs, puisqu'il y avait à la fois une satisfaction plus grande des attentes quotidiennes et une présence plus récurrente, plus systématique du point de vue du gouvernement. En même temps qu'il y avait un discours sur les lendemains qui chantent, un peu moins chantant. C'était la contrepartie. La fin de cette séquence géostratégique, la chute du mur de Berlin, a changé totalement la donne en faisant que d'une société figée par ce rapport à deux, on est passé dans une société fluide où reprenaient les choses, où tous les problèmes ressurgissaient. C'est-à-dire la question de la finitude d'un certain nombre d'énergies, la question de la difficulté de satisfaire les attentes de tout le monde. On sait que si aujourd'hui la Chine avait l'équipement automobile du Portugal par habitant, elle absorberait l'ensemble de la production pétrolière dans les 6 premiers mois de l'année. Donc on se rend compte que la question n'est plus figée entre les gentils, les méchants et un dialogue qui se joue là, mais dans une série de problèmes beaucoup plus complexes dans lesquels chacun des acteurs reprend sa liberté. Et à ce moment-là, la gauche, comme acteur, n'a pas repris sa liberté. Elle a pensé que, d'abord, pour la gauche qui nous intéresse, c'était la gauche réformiste, la gauche non communiste, elle a considéré d'abord qu'elle avait gagné contre les communistes, puisqu'elle avait démontré que leur projet n'allait nulle part. Elle avait gagné moralement avec la découverte du goulag et toutes ces choses. Elle avait gagné moralement depuis très longtemps, en montrant que ça n'allait vraiment nulle part. Mais là, la question était tranchée, véritablement et définitivement. Le débat était réglé. Mais en même temps, pour la société, ce débat-là n'intéressait plus, il était réglé. C'était d'autres débats qui commençaient et qui arrivaient. Et aujourd'hui, nous sommes dans une société où depuis maintenant une vingtaine d'années, les grands opérateurs en termes de capital n'ont plus comme préoccupation de ne pas avoir des conflits avec les catégories populaires. Parce qu'il n'y a plus le risque de la coagulation avec le grand ennemi stratégique, donc chaque conflit se règle lui-même et il se règle souvent dans la déception pour les catégories populaires. Et le capitalisme
du coup, est passé des mains des managers qui géraient très finement les rapports sociaux aux actionnaires qui gèrent très finement les rapports patrimoniaux. On a là une autre attitude. Et en face, qu'a fait la gauche, elle a d'abord cru que c'était le quai qui bougeait avant de comprendre qu'elle était dans le train. C'est-à-dire, elle a mis du temps à essayer, d'un côté comme de l'autre, elle a mis du temps à essayer de prendre en compte toutes les nouvelles données qui apparaissent. Alors, en France, on est dans un cas particulier où ils n'ont pas encore vu que ce n'était pas le quai qui bougeait, et ils protestent chaque semaine sur le fait que le quai va de plus en plus vite. On a du mal à lire le monde légal. Ils ne font pas raisonner en termes « on s'est trompé il y a 30 ans, ils se sont trompés il y a 30 ans en pensant qu'il y a 20 ans ». Ceux qui étaient adaptés au monde d'il y a 20 ans ou d'il y a 25 ans, ceux qui étaient la bonne recette pour arriver au gouvernement en 80, ceux qui étaient la bonne recette pour faire un front politique et syndical de la gauche qui permettait de changer la donne il y a 30 ans, c'était la bonne recette. D'ailleurs, ça a marché. Le monde a changé. Cette recette-là n'a plus de sens. C'est exactement comme quelqu'un qui, sur le territoire de l'ex-Union soviétique, irait dire Moscou a trop de poids. Mais Moscou n'existe plus dans toutes sortes de ces ex-républiques. Elles sont devenues des États indépendants. Elles regardent souvent vers Washington plus que vers Moscou. Elles ont, pour certaines, intégré l'Union européenne. On n'est plus du tout dans le même monde. Les questions ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, il s'agit pour la gauche, et c'est pourquoi on prend le terme moderne, mais au fond, c'est le terme italien d'aggiornamento, c'est-à-dire celui de la mise à jour, c'est-à-dire un terme qui renvoie au fond à la Renaissance, comme nous le disait hier soir Henri Guénaud, c'est-à-dire à un moment où il faut refaire le monde à partir de la connaissance de ce qui était le passé, de la compréhension de ce qui était le meilleur du passé, et la compréhension des phénomènes nouveaux et de la liberté qu'ils nous donnent, mais des nouvelles contraintes qu'ils nous posent. Aujourd'hui, il faut recréer des systèmes de cercles vertueux qui donnent le goût au capital et au travail d'arriver ensemble à créer une nouvelle façon de produire de la richesse et de la répartir. Car répartir la richesse et la produire, c'est exactement la même chose. Si vous produisez des matières qui ne trouvent jamais acheteurs, vous n'avez pas produit de la richesse, vous avez produit des objets. Pour produire de la richesse, il faut produire des marchandises, et ce qui fait la marchandise, c'est le fait qu'elle est achetée. Donc il faut un acheteur solvable si on veut transformer un objet en marchandise. Or, le capitalisme, il est basé sur la marchandise, pas sur la fabrication d'objets. Et depuis 20 ans, du côté des détenteurs du capital, on a oublié ça parce qu'on a eu le grand ouf de la disparition de l'Union soviétique. Et du côté de la gauche, on a aussi oublié ça parce qu'on était bon an, mal an, dans toutes les gauches réunies, sur l'idée qu'au fond, le capitalisme, il allait quand même vers sa fin, d'une manière ou d'une autre. Et en fait, le capitalisme est plus plastique qu'on imaginait. Et donc, il faut aujourd'hui arriver à faire avancer les idées dans le monde syndical, dans le monde politique, pour faire des propositions qui permettent de mettre en œuvre un cercle vertueux qui répond aux problèmes posés par cette crise. Les problèmes posés par cette crise, c'est le fait que la solvabilité de la demande des catégories populaires et moyennes des pays occidentaux s'est effondrée sous l'impact du recul constant du partage de la richesse créée entre capital, travail et investissement. Si on retrouve un partage équilibré, on resolvabilise une demande. Cette demande, à ce moment-là, transforme des objets en marchandises et renaît un système qui traite à la fois de la répartition et de la production. L'idée, c'est d'arriver à retrouver ça, car sinon, on se retrouvera dans des situations antérieures, plus proches du XIXe siècle, c'est-à-dire celle de la lutte des classes de manière directe et brutale, dont on sait que le résultat est à la fois aléatoire et souvent délicat dans son interprétation. Donc, la question clé
au fond aujourd'hui, et de quelle façon nous pouvons, nous, Gauche moderne, qui sommes une petite formation, avec nos idées, voilà, avec nos idées, influencer et faire réfléchir l'ensemble des acteurs de la gauche pour mettre en avant des demandes qui soient à la fois réalistes, mais qui aient toujours en tête de satisfaire et à la qualité de soutenabilité du point de vue de l'environnement, du type de croissance que l'on met en œuvre, sa qualité et sa répartition dans la richesse qui permet que le cycle se refasse. Voilà quelques éléments que je livre dans votre débat.